Dans le secteur de l'expertise comptable, au-delà des chiffres, il existe de vrais héros, engagés pour la profession. Ici, on découvre l'ADN de notre génération comptable. Au fait, moi, c'est Judy, Office Manager et créatrice de contenu chez Lama Compta, la plateforme d'emploi 100% dédiée aux cabinets d'expertise comptable attractifs et à leurs candidats. J'évolue dans le monde de la comptabilité depuis plusieurs années et avec Génération Comptable, je te propose de partir à la rencontre des professionnels et des acteurs inspirants du secteur. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un expert comptable qui a fait le pari audacieux d'instaurer la semaine de 4 jours dans son cabinet, mais aussi une politique RSE engagée. Et tout ça pour le plus grand confort de ses équipes. Bienvenue à Jérôme, fondateur du cabinet Validex. Bonjour Jérôme, comment vas-tu ? Bonjour, je vais très bien. Un petit peu enrhumé, ça s'entend à ma voix, mais je vais très bien. Et comme on disait, c'est un peu de saison. Bon, malheureusement, tu n'y échappes pas. Tout à fait. Bon alors, si on est là, c'est pour que tu puisses nous parler de la semaine de 4 jours et de la politique RSE que tu as mis en place ou que toi et tes équipes avaient mis en place dans le cabinet. Mais avant ça, pour que les personnes puissent un peu savoir qui tu es, est-ce que tu pourrais te présenter ? Donc, je suis expert comptable et commissaire aux comptes. J'ai 58 ans et j'habite la belle ville d'Albi, qui est en région toulousaine. Et je suis à la tête d'un petit cabinet que j'ai fondé il y a 25 ans. Un petit cabinet où nous sommes 9 collaborateurs et moi-même. Et nous nous occupons de clients essentiellement dans la région. D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné envie de monter ton propre cabinet ? C'était à l'origine, c'est-à-dire dès que j'ai commencé mes études supérieures, je veux dire, un BTS de comptabilité et gestion, dès la première année, c'était une volonté. D'accord. Alors, la semaine de 4 jours, on peut penser que dans un milieu dans le secteur de l'expertise comptable, ça s'accorde pas vraiment avec le rythme de travail, avec la densité des missions, etc. Qu'est-ce qui t'a fait penser, toi, que c'était totalement compatible ? Tout d'abord, suivant l'organisation du travail du cabinet, une organisation avec des collaborateurs responsables de dossiers, responsables d'un portefeuille. Donc finalement, s'ils sont responsables d'un portefeuille, on peut à certains moments, ils peuvent travailler chez eux et aussi bien sûr la digitalisation. La digitalisation avec un accès depuis chez eux de l'ensemble du dossier à partir du moment où il est totalement numérisé. Et puis surtout l'accord des clients, je dirais la participation des clients. Et le Covid est venu, la période Covid est venue, comment dirais-je, concrétiser ou du moins dans la tête de tout le monde, permettre le télétravail, puisque pendant le Covid, chacun était confiné. Donc, avant le Covid, on le pratiquait un petit peu, c'était pas systématique, c'était pas régulièrement, c'était pas pour tout le monde. Mais après le Covid, on a accéléré la digitalisation et nous avons pu établir cette semaine 4 jours avec 2 jours de télétravail. Et c'est un projet qui venait d'où ? C'est toi qui as eu cette idée ? Ça a été sollicité par... Ça a été sollicité par des collaboratrices qui voulaient prendre le mercredi et qui voulaient rester à 35 heures, qui voulaient pas une perte de salaire tout en prenant leur mercredi. Et, euh, et puis d'autres collaborateurs pour des raisons personnelles, leur conjoint travaillant par exemple le lundi, qui voulaient prendre le lundi pour le partager avec leur conjoint lequel travaillait le samedi. Donc, de fil en aiguille, on a convenu de travailler comme ça, tous ensemble, et on a concrétisé ça par une convention dans le cabinet, signée de moi-même, à laquelle tout le monde, bien sûr, a adhéré et qu'on a déposée en toute régularité. Donc, c'est totalement officiel. Et donc, ce projet, tu disais qu'il a été un peu plus mis en place grâce au Covid, mais sinon, quand est-ce que ça a vraiment commencé que vous vous êtes posé cette question ? C'est venu au fur et à mesure, comme je l'ai dit, avec le mercredi. Euh, et vraiment, ben, 2 jours après l'annonce du Covid,
On était tous chez nous. Déjà, chacun était équipé d'ordinateurs portables. Donc, ça a été totalement techniquement faisable. Et, et ensuite, on avait engagé pas mal à digitalisation. Les clients étaient confinés, donc ça le faisait. Et à l'issue du Covid, on est passé en mode immédiatement, on est passé en mode télétravail sur 2 jours et la semaine à 4 jours. Alors sur 4 jours, parce que c'est 35 heures sur 4 jours, c'était quelque chose qu'on pratiquait déjà. Donc finalement, la première étape, ça a été la semaine en 4 jours et la deuxième étape, le télétravail. Oui, parce Ensuite, que... on a Pardon. institué une journée de réunion commune le jeudi. Le jeudi, tout le monde est présent. Voilà. D'accord. Oui, parce qu'en plus de la semaine de 4 jours, il y a en plus 2 jours de télétravail au cabinet. Tout à fait. Deux Enfin, jours, deux jours, 2 jours au cabinet, et 2 2 jours en jours de télé. télétravail. D'accord. Euh, et sur les 2 jours de présence, il y a forcément le jeudi pour qu'on puisse tous se Oui. retrouver. Et ensuite, chacun selon son planning. Les plannings sont assez figés, mais par ailleurs, s'il y a des obligations de formation qui ne tomberaient pas un jeudi, des obligations de rencontre de clients ou autres, il y a une certaine souplesse, bien sûr. Mais même pendant la période fiscale, on s'efforce à conserver ce rythme-là, tant la semaine à 4 jours que le télétravail. C'est toute une planification de la période fiscale, bien sûr. C'est une compréhension des clients, une compréhension réciproque pour l'avancement du travail, mais ça fonctionne. Voilà. Oui. Donc tu m'as bien expliqué un peu comment ça s'était mis en place. Est-ce que vous avez quand même balisé une période de test pour s'assurer que tout allait bien se passer ou pour vérifier que si tout le cabinet fonctionnait de cette façon-là, ça permettait quand même à l'activité de bien continuer? Non, non, parce que ça a été, euh, ça a été fait très vite. Parce que finalement, on avait le choix de rester en mode Covid. Donc, en mode Covid, c'était un télétravail, un full télétravail. Dans certains métiers, certaines professions, ils ont gardé le full télétravail. Même dans notre métier, il existe des départements en social, en bulletin de salaire et social, qui sont en full télétravail. Oui. Donc, on aurait pu rester en full télétravail, en théorie, mais en pratique, je ne le voulais pas pour qu'on se retrouve, pour qu'on échange, pour qu'on travaille ensemble. Donc, la sortie du Covid, qui était un moment de full télétravail, à l'inverse, on a ouvert ce full télétravail. On ne l'a ouvert qu'à 2 jours de présentiel. D'accord. Et toi, tu fais la semaine de 4 jours aussi? Euh, donc, je l'ai faite, mais je ne la fais plus. Je fais des journées plus petites. Voilà. Oui. Le jour on va dire, de repos supplémentaire dans la semaine, il est fixe à tout le monde ou certains peuvent prendre le lundi, d'autres le vendredi, d'autres le C'est tout à mercredi? fait ça. Ok. C'est-à-dire, certains, pour des nécessités de jeunes enfants, prennent le mercredi. Mhm. D'autres, comme je l'ai dit, qui ont leur conjoint qui travaille le lundi, vont prendre le lundi. Et puis, bien sûr, le vendredi est très prisé parce que ça peut un petit peu rallonger le week-end, comme le lundi. Le jeudi étant un jour présentiel d'office, ça pose pas de questions. Et après, il y a une entente commune qui ne pose aucun problème, où les jours sont répartis. Il y a une autre exigence, c'est qu'au cabinet, sur 10 que nous sommes, il faut absolument qu'il y ait 3 présents les jours qui ne sont pas le jeudi, pour des questions de sécurité, de téléphone, d'ouvrir la porte, etc. Parce que s'il y en avait un de malade, sur les 3, il n'en reste que 2, et là, ça devient très fragile. Et donc, comment vous mettez en place cette organisation pour être sûr qu'il y ait toujours 3 personnes? Alors, il y a un planning théorique. Le planning théorique correspond à ce schéma-là. Pardon. Et puis, chaque début de mois, le planning théorique est adapté éventuellement au désir de chacun. Alors, désir de chacun, c'est un échange. C'est un échange avec un collègue, l'échange d'une journée. Ben écoute, cette journée, je ne peux pas venir, pour des raisons personnelles. Du coup, est-ce que tu pourrais venir pour que l'effectif de 3 soit respecté? Et ça se fait sans problème. Et le planning est, comment dirais-je, est enregistré sur nos plannings, donc tout le monde en a connaissance.
L'autorisation m'est demandée, mais je ne l'ai jamais refusée, parce que chacun est conscient que ce changement de planning ne peut se faire que s'il n'y a pas d'impératif autre, style rendez-vous client ou autre. Oui. Est-ce que parfois il y a des exceptions, des semaines où il faut que tout le monde soit présent plusieurs jours dans la semaine, ou bien même que la semaine de 4 jours peut pas être respectée? C'est l'inverse. Ok. C'est l'inverse, c'est-à-dire que, par exemple, les ponts du mois de mai, le 1er mai, le 8. 10 mai et l'Ascension pour l'année dernière et cette année tomberont des jeudis. Donc il n'y aura plus le présentiel du jeudi, forcément, et le vendredi sera chômé. Donc finalement, il n'y aura que 3 jours d'ouvert, lundi, mardi, mercredi. Et ces 3 jours, il n'y aura pas tout le monde et chacun fera qu'une journée ou même pas dans la semaine. Ok. L'inverse ne s'est pas encore produit. Même au niveau des formations, etc., on a réussi à caler les formations le jeudi. Et là, je vais te poser une question que je suis obligée de te poser parce qu'il y a plein d'experts comptables ou de managers qui se posent cette question. Pendant les périodes fiscales, comment vous faites? C'est très planifié. Déjà, les portefeuilles sont un petit peu planifiés en ce sens que les dates de clôture ne sont pas toutes en décembre, même si c'est la majorité. Nous n'accueillons pas de stagiaires, c'est une particularité. Ce qui fait que chacun a pleine conscience de sa charge de travail, de ses capacités de travail et on prévoit pour chacun un temps d'exception, c'est-à-dire on sait très bien que même pendant la période fiscale, il y a forcément des travaux exceptionnels. Donc c'est prévu dans la charge de travail. Et on arrive à passer. Ce qu'on fait en réalité sauter, c'est parfois, nous faisons une réunion tous les jeudis matins en période fiscale. Ce rythme est beaucoup plus ralenti. On ne fait qu'une réunion tous les 15 jours, parfois même pas. Quand on sent qu'on est en surcharge, c'est la réunion qui pâtit de la surcharge, mais on y arrive. Voilà. Ok. Après, c'est quand même 35 heures. Oui, 35 oui. heures. En soi, on réduit pas le taux horaire par semaine. Voilà, C'est donc juste. à partir de là, et je ne dis pas qu'il n'y ait pas d'heures supplémentaires non plus, c'est-à-dire que rien n'empêche de faire 4 journées à 9h75, par exemple. Ouais. C'est tout à fait faisable. Si on est chez soi, c'est sûrement faisable, et si on vient au cabinet, en commençant tôt, en faisant une petite pause, c'est faisable. D'accord. Tu as dit que la mise en place de ce fonctionnement-là, il a été plus facile parce que, il a été possible surtout parce qu'il y avait une dématérialisation des dossiers clients et que tout le monde avait un ordinateur portable. Est-ce qu'il y a d'autres moyens ou d'autres outils qui ont été nécessaires pour permettre la mise en place de la semaine de 4 jours? Il y a quelques clients qui ne sont pas digitalisés. Du coup, leurs pièces comptables sont scannées au cabinet lorsque le collaborateur est au cabinet ou une secrétaire comptable scanne les pièces. Et du coup, même cela, même les dossiers qui à l'origine n'étaient pas, de par le client, n'étaient pas digitalisés, finalement, ils suivent le même traitement, ce qui fait que le collaborateur peut lui aussi travailler de chez lui. Après, il y a des exceptions, il y a une grande entente entre tout le monde. S'il y a quelque chose de papier, un dossier papier à remettre, celui qui est en télétravail demande à son collègue de l'imprimer au cabinet pour l'avoir à disposition. Et vice-versa, si quelque chose nous est remis dans la boîte à lettres qui est urgent et que le collaborateur en télétravail en a besoin, ben le document est scanné par un collègue, comme ça, il en a connaissance de manière digitalisée. Oui. C'est vrai que, en tout cas, c'est hyper chouette d'entendre que les équipes sont très solidaires et soudées entre Voilà, elles. ils ont leur petit groupe WhatsApp, voilà, tout fonctionne. Il y a une parfaite entente parce que c'est pour le bien de tous, pour le bien du fonctionnement de l'équipe et chacun, voilà, il y a une entraide. Exactement comme quand je parlais de charge de travail, s'il y a des moments, il y en a qui sont chargés, ils en font part à leurs collègues, ils n'en font pas. Et peut-être que un petit peu de travail peut être reporté temporairement sur un collègue.
Voilà, il y a vraiment une très très bonne entente d'équipe, un travail d'équipe. Et sur des questions techniques, là aussi, quand certains ont trouvé des solutions techniques, elles sont partagées. Ou à l'inverse, parfois, ben, c'est un travail à plusieurs, à deux, à trois, sur une question technique. Il n'y a pas de, il n'y a pas une obligation Mm. d'avoir chacun ses problèmes, ses dossiers. On partage si nécessaire et on avance. D'accord. Et c'était une volonté de créer un cabinet de petite taille. Quand je dis petite, c'est parce que tu m'as dit que vous étiez 10, ce qui est déjà bien. Euh, je dirais une volonté au départ, oui, parce que je suis parti de rien, donc le chemin la pente est d'autant plus rude. Mais ensuite, il y a certainement cette volonté de garder un esprit d'équipe. Euh, voilà. Alors, Ouais. entre la volonté et le fait d'être plus ou moins porté par le marché, je ne sais pas lequel des deux l'a emporté, mais en tout cas, je suis satisfait de la situation dans laquelle nous sommes et de la façon dont nous progressons. Voilà. Est-ce que grâce à toute cette organisation, tu as remarqué que la productivité ou l'engagement de tes collaborateurs était plus importante qu'auparavant? Certainement, certainement, parce qu'il y en a qui habitent un petit peu loin, donc le télétravail a permis de neutraliser pour partie cette difficulté. Euh, oui, la rentabilité s'en est certainement bien ressentie parce qu'un esprit d'équipe, et pour moi, le signe numéro un, c'est un turnover très très faible. Donc un turnover très très faible permet une meilleure rentabilité qu'un fort turnover parce qu'il n'y a pas le temps perdu à embarquer les nouveaux collaborateurs. Il n'y a pas le temps perdu ou la crainte quand les clients voient les collaborateurs changer. Et du coup, quand je parlais tout à l'heure de planification de la charge de travail, quand c'est tout le temps la même équipe, ben, ça permet de bien connaître chacun sa charge de travail et ça permet aussi une bonne entente. Donc, la meilleure productivité qu'il y a par rapport à cette organisation se traduit est due à l'absence de turnover, Ouais, j'imagine. essentiellement. Voilà. J'imagine. Et puis du coup, donc ça conforte la fidélité des collaborateurs. Et est-ce que tu as remarqué que ça attirait aussi plus de personnes? Est-ce qu'il y a t'avais des candidatures spontanées ou moins de difficultés à recruter quand on avait besoin? Tout à fait, moins de difficultés, c'est quelque chose qui se sait. On est dans une petite ville, les formations sont à Toulouse et ça se sait. Voilà. Et puis ne serait-ce qu'aux entretiens d'embauche, s'il y en a, c'est tellement rare dans notre profession qu'on fait la différence. Il n'y a pas de doute. Ouais. Il n'y a pas de doute. Ouais. Et c'est surtout l'absence de départ. Moi, c'est surtout ça. Parce que je sais que dans la profession, c'est quelque chose qui est assez courant. C'est vrai. Est-ce que tu penses que ce modèle-là, c'est un modèle, on va dire, d'avenir pour la profession ou qui peut être appliqué euh, euh, dans tous les cabinets ou qui devrait être appliqué dans tous les cabinets? Je pense que c'est une culture d'entreprise euh, à laquelle, bien sûr, à laquelle doit adhérer le dirigeant, sinon ça ne le fait pas, mais à laquelle doit adhérer l'équipe. Et l'équipe doit adopter le fonctionnement tel que je l'ai décrit. Et en tant que culture d'entreprise, je pense que toute culture peut exister dans les cabinets. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'organisation idéale. C'est en fonction du cabinet, en fonction de la clientèle, en fonction de la situation, en fonction des collaborateurs. Mais j'en reviens à la rentabilité et au turnover. Je pense malgré tout que pour la marque employeur, c'est un signe qui est très positif et qui peut presque effacer la problématique du turnover. Ouais. Donc à partir de là, c'est peut-être une des organisations les meilleures pour éviter le turnover. Eh ben écoute, merci beaucoup pour toutes tes réponses. Dernière question que je pose à tous les invités, c'est si tu étais un compte comptable, lequel serais-tu et pourquoi?
Je serai le, je serai le compte 411, qui est le compte client. Euh, Parce que, on vient de le dire et on vient d'en parler pendant tout le podcast, l'essentiel, ce sont les collaborateurs qui composent le cabinet. Sans collaborateurs, sans bon collaborateur, sans bon entente, il n'y a pas de cabinet. Mais sans client, il y a encore moins de cabinet. Donc, l'essentiel, c'est le client. Et si on se tourne vers le client, si pareil, il y a une entente avec le client, avec un juste prix, avec, je l'ai dit tout à l'heure, un respect mutuel, une reconnaissance réciproque, on peut faire beaucoup de choses et on le fait en bonne entente et en véritable partenariat. Et c'est là où peut-être, du coup, le 411 ne devrait pas s'appeler client, mais presque partenaire, parce qu'on est plus qu'un fournisseur vis-à-vis de nos clients. À mon sens, on est véritablement un partenaire. Donc, voilà mon compte préféré, ce sont mes clients. Eh ben, merci beaucoup pour toutes tes réponses. Si jamais on veut te contacter pour échanger sur le sujet, comment on peut s'adresser à toi ? Est-ce qu'on peut s'adresser à moi? Je suis, comment dirais-je, j'ai un site internet. Il y a une fiche contact comme tous les sites internet et je réponds à toutes les sollicitations de contact. Je l'ai dit tout à l'heure, qu'elles soient des clients ou des prospects ou qu'elles soient de tout horizon, c'est avec plaisir. Ok. Bah, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne journée et puis à très vite. À très vite. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Génération Comptable et de contribuer avec nous au rayonnement de la profession. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le faire savoir. Like, partage, abonne-toi. Chaque like est un réel carburant nous permettant d'aller plus loin et de rencontrer d'autres professionnels engagés et inspirants. D'ailleurs, si tu cherches un job en cabinet d'expertise comptable, rendez-vous sur lamaconta.co pour saisir les meilleures opportunités. Ton cabinet cherche à recruter ? Contacte-nous pour créer ta page employeur et capter des candidatures dès aujourd'hui. Allez, à bientôt sur Génération Comptable.